Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot intercession. Ash-shafa'a. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot shafa'a dans la langue arabe et dans le jargon islamique. La deuxième partie sera consacrée aux catégories de l'intercession. Nous verrons tout d'abord dans cette partie les extrémistes de l'intercession, c'est-à-dire ceux qui ont exagéré et se sont égarés dans l'intercession. Nous verrons également dans cette partie qu'il existe 2 catégories d'intercession. L'intercession dans ce bas monde et l'intercession pour l'au-delà. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons les types d'intercession. Nous verrons à travers les textes du Coran et de la Sunna qu'il existe 2 types d'intercession. Un type d'intercession qui sera spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un autre type d'intercession qui sera réservé aux prophètes, aux anges et aux croyants. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot shafa'a dans la langue arabe. L'origine du mot shafa'a vient des 3 lettres shin, fa, ayn, qui forment le verbe shafa'a, qui signifie le rapprochement entre 2 choses. Le mot shafa, qui est traduit par père, est l'opposé du mot witr, qui est traduit par impair. Quant au mot shafa'a, il signifie une demande ou une invocation. C'est lorsqu'une personne se rapproche de quelqu'un et lui demande de demander pour lui quelque chose. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le mot shafa'a consiste à demander quelque chose à quelqu'un afin qu'il demande à celui qui détient l'ordre. Il s'agit donc d'une personne qui souhaite obtenir un bien ou être éloigné d'un mal. Mais il ne demande pas directement à celui qui détient l'ordre. Il se rapproche de quelqu'un d'autre et lui demande de demander pour lui à celui qui détient l'ordre. Les extrémistes dans l'intercession. 2 groupes de gens se sont égarés dans le chapitre de l'intercession. Les négateurs. Ils renient l'intercession. Selon leur croyance, toute personne qui mérite le châtiment entrera au feu, et toute personne qui entrera en enfer n'en sortira pas. Pour eux, toute personne qui fait un acte qui mérite l'enfer y entrera, et il n'aura pas d'intercession ni le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ces gens argumentent du fait qu'Allah Azza wa Jal a renié l'intercession dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun lahu bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Dans la sourate 2 au verset 254, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Ceux qui exagèrent dans l'affirmation de l'intercession. Ces gens-là affirment l'intercession, mais d'une manière qui n'est pas conforme avec ce qui est prouvé dans les textes. Ils sont donc malheureusement tombés dans l'association, tout comme les Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils affirment l'intercession sans la permission d'Allah ou pour des gens qui ne sont pas agréés d'Allah Azza wa Jal. Les gens de la Sunna. Il s'agit de ceux qui sont entre ces 2 extrêmes. Il s'agit de ceux qui ont regroupé tous les textes concernant l'intercession. Ils affirment l'intercession que la législation affirme et nient l'intercession que la législation a niée. Il s'agit de ceux qui sont sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Les catégories d'intercession. L'intercession dans ce bas monde. Cette intercession se divise en 2 catégories. La première est l'intercession d'une créature pour une créature auprès d'une créature. Exemple, intercéder pour son frère auprès du directeur ou du chef dans une chose mondaine. Ceci est permis
à condition que la demande soit autorisée en islam. La personne qui intercède pour soulager ou faciliter son frère est récompensée, que sa demande soit acceptée ou non. Mais si l'intercession concerne une chose qui est interdite dans la législation, alors il n'est pas permis de faire cela, comme ceux qui demandent l'intercession ou qui intercèdent dans des choses qui contredisent les lois d'Allah Azza wa Jal, comme les pots de vin, la corruption ou encore les passe-droits. La deuxième est l'intercession d'une créature pour une autre créature auprès d'Allah. Ceci a le sens de l'invocation, c'est-à-dire que la personne invoque Allah Azza wa Jal pour une autre personne. Ceci est permis à condition que la personne à qui on demande l'intercession soit vivante et présente. Donc, si une personne nous demande « intercède en ma faveur auprès d'Allah », il faut savoir ce que la personne veut par là. S'il veut par cette phrase « invoque Allah Azza wa Jal pour moi dans ce bas monde » afin que se réalise ce que je veux, comme la guérison, la guidée, etc. Ceci est permis. Mais s'il veut par là « intercède en ma faveur le jour du jugement », ceci n'est pas permis. Car il ne s'agit pas ici de l'intercession dans ce bas monde, mais de l'intercession dans l'au-delà. L'intercession dans l'au-delà. Il s'agit de l'intercession du jour du jugement. Une intercession qui permettra à certains d'entrer au paradis, de ne pas entrer en enfer ou d'y écourter leur séjour. Cette intercession est de deux catégories qu'il faut impérativement maîtriser pour ne pas s'égarer. L'intercession niée et l'intercession affirmée. L'intercession niée. Il s'agit de l'intercession des associateurs et de leurs idoles. Ils prétendent que leurs saints, leurs pieux ou leurs idoles intercéderont en leur faveur le jour du jugement. Allah Azza wa Jal a nié cette intercession dans le Coran. Cette négation est de 4 types. L'intercession pour les gens du shirk et du kufr. Personne ne va intercéder pour les associateurs et les mécréants le jour du jugement. Allah Azza wa Jal dit لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dans la sourate 6 au verset 51, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ils n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Peut-être deviendraient-ils pieux. L'intercession sans la permission d'Allah. Personne ne pourra intercéder le jour du jugement sauf avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Dans la sourate 2 au verset 255, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? L'intercession pour quelqu'un qu'Allah n'agrée pas. Il n'y aura pas d'intercession pour les personnes qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas, sauf exception qui doit être prouvée par le Coran ou la Sunna. L'intercession des fausses divinités pour ceux qui les adorent. Il s'agit de l'intercession que les associateurs ont l'habitude de demander à leurs idoles. Allah Azza wa Jal dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Dans la sourate 10 au verset 18, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Lorsque nous regroupons tous les textes qui nient l'intercession, nous nous apercevons que cela concerne les mécréants. L'intercession qu'ils prétendent pour le jour du jugement ne leur servira à rien. Allah Azza wa Jal dit فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Dans la sourate 74 au verset 48, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Chaque verset qui nie l'intercession pour un groupe de personnes est toujours dans un contexte qui fait référence aux mécréants. C'est ainsi que certains se sont égarés en prenant ces versets pour les sortir de leur contexte et élargir la négation de l'intercession pour tout le monde, croyant ou mécréant. L'intercession affirmée. Allah Azza wa Jal va honorer certaines de ses créatures en leur permettant d'intercéder entre elles le jour du jugement. Ceci est une récompense et un honneur pour l'intercesseur et un énorme bienfait pour celui qui reçoit l'intercession. Il s'agit donc de l'intercession qui est agréée par Allah Azza wa Jal et affirmée dans les textes.
L'intercession affirmée doit impérativement remplir 3 conditions. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, alors l'intercession redevient une intercession niée. Celui qui intercède doit être agréé d'Allah Azza wa Jal. Celui qui intercède doit faire partie des gens du Tawhid. Comme nous l'avons dit précédemment, les mécréants et les associateurs ne pourront pas intercéder le jour du jugement. Celui qui bénéficie de l'intercession doit être agréé d'Allah Azza wa Jal. Les gens qui bénéficieront de l'intercession des monothéistes seront également monothéistes. Ceci est donc une règle générale. Mais il y a certaines exceptions qui sont venues dans les textes que nous verrons plus tard, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal dit وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Dans la sourate 53 au verset 26, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. » La permission d'Allah. L'intercession appartient à Allah Azza wa Jal seul. Aucune intercession ne se fera sans sa permission. Allah Azza wa Jal dit « قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dans la sourate 39 au verset 44, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Dis, l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Demandez l'intercession à autre qu'Allah et de l'association. » L'intercession qui est voulue dans cette partie est l'intercession dans l'au-delà, et non l'intercession dans le bas-monde. Nous avons dit précédemment que l'intercession dans l'au-delà est une miséricorde et un honneur de la part d'Allah Azza wa Jal. Une miséricorde pour celui qui bénéficiera de l'intercession et un honneur pour celui qui va intercéder. Cette intercession appartient à Allah Azza wa Jal seul et ne se fera que par sa permission. Donc, toute personne qui demande l'intercession à un ange, un prophète, un pieux ou à une idole est tombée dans l'association. Il s'agit malheureusement d'une pratique fréquente chez les associateurs. Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Dans la sourate 39 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. » Comme nous l'avons dit précédemment, l'intercession est une demande. Celui qui demande l'intercession à autre qu'Allah est tombé dans l'association. Cette personne invoque une créature pour qu'elle intercède en sa faveur. L'invocation est une adoration. Et comme toute adoration, elle doit être vouée pour Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Pour maîtriser correctement la dua, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. De plus, celui qui fait ceci aura mis Allah Azza wa Jal à égalité avec une créature, dans une chose que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Car l'intercession appartient à Allah Azza wa Jal seul. Donc, le monothéiste qui souhaite obtenir l'intercession le jour du jugement doit dire « Oh Allah, accorde-moi l'intercession de ton prophète Mohammed. Oh Allah, accorde-moi l'intercession de tes anges le jour du jugement. » Et il ne doit surtout pas dire « Oh Mohammed, intercède pour moi. Oh saint un tel, intercède pour moi. » Car ceci fait partie du shirk. Les types d'intercession. L'intercession spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de l'intercession que personne n'obtiendra en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle se divise elle-même en plusieurs types. L'intercession immense, al-shafa'atul uzma. Il s'agit de l'intercession qui est mentionnée dans le long hadith d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rapporté par Bukhari et Muslim. Cette intercession se fera dans un endroit nommé Al-Maqam Al-Mahmoud. Ce jour-là, les gens demanderont l'intercession des prophètes. Ils commenceront par aller voir le prophète Adam alayhi salam, ainsi que tous les prophètes, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun de ces prophètes ne va intercéder pour eux,
à l'exception du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va donc demander la permission à Allah Azza wa Jal pour intercéder en se prosternant. Puis Allah Azza wa Jal va lui permettre. Toutes les créatures vont profiter de cette intercession. Elle sera faite pour qu'Allah Azza wa Jal abrège le moment terrible de la résurrection et qu'il commence à juger les créatures pour qu'elles finissent en paradis ou en enfer. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du paradis afin qu'ils entrent au paradis. Cette intercession se fera également dans l'endroit qui se nomme Al-Maqam Al-Mahmoud. L'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib, pour qu'Allah Azza wa Jal diminue son châtiment en enfer. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib rapporte qu'il a dit au prophète: en quoi serais-tu utile à ton oncle paternel? Par Allah, il t'a protégé, il a été hostile et se mettait en colère pour toi. Il est, répondit le prophète, dans le feu jusqu'à la cheville. Or, sans moi, il aurait été dans les bas-fonds de l'enfer. L'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, a défendu le prophète et l'a soutenu quand les polythéistes le combattaient. Mais il est mort sur la mécréance. Voilà pourquoi il ne sortira pas du feu. Mais l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle a fait que le feu lui arrivera aux chevilles. Ceci fait partie des exceptions concernant l'intercession affirmée, car Abu Talib n'est pas agréé d'Allah Azza wa Jal. L'intercession pour les gens de Médine. D'après Samit radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui peut mourir à Médine, qu'il le fasse, car je suis un intercesseur ou un témoin pour celui qui meurt à Médine. Cette intercession sera pour les monothéistes qui vivent à Médine, ceux qui auront patienté sur son climat difficile et qui seront morts dans cette ville bénie. Cette intercession est donc spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et spécifique aux gens de Médine. Elle est différente de l'intercession générale que bénéficieront les musulmans qui ont commis des péchés. L'intercession que bénéficiera le prophète est autre que lui. Il s'agit de l'intercession que fera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que d'autres créatures qu'Allah Azza wa Jal aura choisies. Cette intercession est également de plusieurs types. L'intercession pour ceux qui sont entrés en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Allah Azza wa Jal l'intercession pour eux, afin qu'ils sortent de l'enfer. Les anges et les croyants vont également demander l'intercession pour eux. Un grand nombre de monothéistes vont sortir du feu par la cause de cette intercession. L'intercession pour les monothéistes qui méritent d'entrer en enfer. Il s'agit de celui qui mérite d'entrer en enfer à cause de ses mauvaises actions. Cependant, les anges ou les croyants demanderont l'intercession à Allah Azza wa Jal. Ils demanderont à Allah Azza wa Jal de ne pas les faire entrer en enfer, mais de leur ouvrir les portes du paradis. Un grand nombre de monothéistes éviteront d'entrer en enfer par la cause de cette intercession. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.